les techniques, la conjonction des techniques, etc., que tout irait trop vite et qu'il serait important de ralentir. Alors ça, c'est de mon point de vue typique l'illusion complète sur notre rapport au temps. Je veux dire par là que, d'abord, étant historienne, je peux vous assurer que tout au long du XIXe siècle, il y avait déjà l'impression d'accélération et toutes sortes de discours sur le temps qui s'accélère. C'est un vieux topos et il n'y a rien de nouveau là-dessous le soleil à cet égard. Et deuxièmement, ce discours sur l'accélération donne à penser qu'il suffirait de ralentir les processus d'innovation technique pour maîtriser et que c'est simplement une question de tempo ou de rythme. Et ça masque le vrai problème qui est l'hétérogénéité des temps impliqués, non seulement dans le rythme d'innovation, mais dans les objets qu'on met dans le monde, qu'on fait advenir au monde. Et je pense qu'on est loin du compte si on croit qu'il suffit de ralentir, de passer du fast food au slow food, du fast city au slow city, du fast design au slow design, y compris du fast science au slow science, puisqu'il y a aussi un mouvement slow science. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est peut-être qu'effectivement, il y a une question de tempo, de rythme, mais ce n'est pas qu'une question de rythme, de cadence. La question a été soulevée déjà par les environnementalistes qui montraient que le temps de la technique, qui est un temps linéaire orienté, est difficilement compatible avec les cycles de la nature. Donc déjà, il y avait l'idée que le linéaire et le cycle, c'est un peu difficile à compatibiliser. Mais il y a plus que ça. D'abord, il n'y a pas qu'un cycle, il y a plusieurs cycles, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment un problème qualitatif plutôt qu'un problème de cinétique, de vitesse, quoi. Il reste 2 minutes et il reste 2 questions. Il y en a une par rapport aux objets d'art. Quand vous avez repris les catégories de Kant sur la fin, le moyen, est-ce que l'objet d'art serait plutôt une fin en soi ou un moyen? Et il y avait une deuxième question par rapport à la physique moderne. Ça, c'est peut-être un peu massif pour aussi une minute. Quel est son impact sur le temps? Je dirais que le temps linéaire, universel, orienté, le temps, c'est un produit essentiellement de la physique et qui témoigne de l'emprise de la physique sur nos modes de pensée. Mais comme j'ai dit, pas seulement de la physique. Oui? Ce que je voulais demander, en fait, c'est pourquoi la vision d'Einstein n'a pas modifié cette vision du temps linéaire, etc. Surtout que la vision d'Einstein, si j'en crois mes collègues, a été largement déterminée par la synchronisation des horloges. La question de la synchronisation des horloges. Et pourquoi elle n'a pas modifié notre vision du temps? Parce que c'est un temps encore plus absolu, le temps de la relativité. Même si c'est temps espace-temps, c'est vrai qu'il n'est pas indifférent aux objets qui l'habitent. C'est vrai. Et ça, c'est important. Mais toute la relativité est présentée comme la théorie de la relativité, comme une physique qui ne concerne pas les objets mondains, au sens anglais, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne, qui ne nous concernent pas à notre échelle, dans notre vécu quotidien. Ça concerne à l'échelle de l'univers. Donc, il me semble que effectivement, ça aurait pu, mais ça a été l'occasion justement d'une grande dispute en 1922 sur est-ce que le temps de la physique est vraiment le seul temps, le temps unique. Et ça a été un débat qui, de mon point de vue, n'est pas clos, même si pour les physiciens, il est clos. Je peux vous assurer que pour les physiciens, on ne veut plus en entendre parler. Il n'y a qu'un temps. Maintenant, concernant les objets d'art comme fin ou moyen, bien sûr, pour Kant, les objets d'art sont une fin en soi.
Mais je voudrais dire que ça n'exclut pas leur matérialité, l'attention à leur matérialité, à leur devenir, mais tout objet est peut-être un objet d'art. Hein. Pourquoi ne pas regarder tout objet technique comme une fin en soi, si je peux dire, généralisé. Mais si on les prend justement comme un complexe de temporalité, de matérialité, etc. Donc, les beaux-arts font-ils exception? Voilà. Est-ce que ce n'est pas des objets techniques au sens où ce sont des productions, hein, des technailles? Oui. En fait, peut-être que j'ai mal entendu, mal noté, j'avais posé cette question parce que j'avais entendu que seules les personnes étaient des fins en soi. C'est pour ça que je demandais. C'est peut-être du coup. Ah, d'accord. C'est vrai, vous avez raison. Chez Kant, ce n'est pas seules les personnes qui sont une fin en soi, les œuvres d'art aussi. Oui, mais tout se passe dans le sujet, on s'est bon. Un peu, oui. Oui, c'est-à-dire que je veux dire, il n'y a pas de décentrement sur le vécu de cet objet, sur son existence, ses modes d'existence. C'est par rapport au sujet, c'est une fin en soi par rapport au sujet, mais sur le vécu même de cet objet, il n'y a pas d'interrogation. Merci. Eh bien, on vous remercie. Merci. Et on reprend à 11h comme prévu, donc dans 16 minutes. Parce que moi je vais faire la séance de conclusion. Ah oui, oui, oui. So that was very interesting. So now it's your turn. Yeah, my French was not good enough to intervene in the discussion, but it was. Maybe at lunch we have time to talk. I distributed les techniques, la conjonction des techniques, etc., que tout irait trop vite et qu'il serait important de ralentir. Alors ça, c'est de mon point de vue typique l'illusion complète sur notre rapport au temps. Je veux dire par là que, d'abord, étant historienne, je peux vous assurer que tout au long du XIXe siècle, il y avait déjà l'impression d'accélération et toutes sortes de discours sur le temps qui s'accélère. C'est un vieux topos et il n'y a rien de nouveau là-dessous le soleil à cet égard. Et deuxièmement, ce discours sur l'accélération donne à penser qu'il suffirait de ralentir les processus d'innovation technique pour maîtriser et que c'est simplement une question de tempo ou de rythme. Et ça masque le vrai problème qui est l'hétérogénéité des temps impliqués, non seulement dans le rythme d'innovation, mais dans les objets qu'on met dans le monde, qu'on fait advenir au monde. Et je pense qu'on est loin du compte si on croit qu'il suffit de ralentir, de passer du fast food au slow food, du fast city au slow city, du fast design au slow design, y compris du fast science au slow science, puisqu'il y a aussi un mouvement slow science. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est peut-être qu'effectivement, il y a une question de tempo, de rythme, mais ce n'est pas qu'une question de rythme, de cadence. La question a été soulevée déjà par les environnementalistes qui montraient que le temps de la technique, qui est un temps linéaire orienté, est difficilement compatible avec les cycles de la nature. Donc déjà, il y avait l'idée que le linéaire et le cycle, c'est un peu difficile à compatibiliser.
Mais il y a plus que ça. D'abord, il n'y a pas qu'un cycle, il y a plusieurs cycles, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment un problème qualitatif plutôt qu'un problème de cinétique, de vitesse, quoi. Il reste 2 minutes et il reste 2 questions. Il y en a une par rapport aux objets d'art. Quand vous avez repris les catégories de Kant sur la fin, le moyen, est-ce que l'objet d'art serait plutôt une fin en soi ou un moyen? Et il y avait une deuxième question par rapport à la physique moderne. Ça, c'est peut-être un peu massif pour aussi en une minute. Quel est son impact sur le temps? Je dirais que le temps linéaire, universel, orienté, le temps, c'est un produit essentiellement de la physique et qui témoigne de l'emprise de la physique sur nos modes de pensée. Mais comme j'ai dit, pas seulement de la physique. Oui? Ce que je voulais demander, en fait, c'est pourquoi la vision d'Einstein n'a pas modifié cette vision du temps linéaire, etc. Surtout que la vision d'Einstein, si j'en crois mes collègues, a été largement déterminée par la synchronisation des horloges. La question de la synchronisation des horloges. Et pourquoi elle n'a pas modifié notre vision du temps? Parce que c'est un temps encore plus absolu, le temps de la relativité. Même si c'est temps, espace-temps, c'est vrai qu'il n'est pas indifférent aux objets qui l'habitent. C'est vrai. Et ça, c'est important. Mais toute la relativité est présentée comme la théorie de la relativité, comme une physique qui ne concerne pas les objets mondains, au sens anglais, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne, qui ne nous concernent pas à notre échelle, dans notre vécu quotidien. Ça concerne à l'échelle de l'univers. Donc, il me semble que effectivement, ça aurait pu, mais ça a été l'occasion justement d'une grande dispute en 1922 sur est-ce que le temps de la physique est vraiment le seul temps unique. Et ça a été un débat qui, de mon point de vue, n'est pas clos, même si pour les physiciens, il est clos. Enfin, je peux vous assurer que pour les physiciens, on ne veut plus en entendre parler. Il n'y a qu'un temps. Voilà. Maintenant, concernant les objets d'art comme fin ou moyen, bien sûr, pour Kant, les objets d'art sont une fin en soi. Mais je voudrais dire que ça n'exclut pas leur matérialité, l'attention à leur matérialité, à leur devenir, mais tout objet est peut-être un objet d'art. Hein. Pourquoi ne pas regarder tout objet technique comme une fin en soi, si je peux dire, généralisé, mais si on les prend justement comme un complexe de temporalité, de matérialité, etc. Donc, les beaux-arts font-ils exception? Voilà. Est-ce que ce n'est pas des objets techniques au sens où ce sont des productions, hein, des technailles? Oui. Ah, d'accord. C'est vrai, vous avez raison. Chez Kant, ce n'est pas seules les personnes qui sont une fin en soi, les œuvres d'art aussi. Oui, mais tout se passe dans le sujet, donc ça revient en bon. Un peu, oui. Oui, c'est-à-dire que je veux dire, il n'y a pas de décentrement sur le vécu de cet objet, sur son existence, ses modes d'existence. C'est par rapport au sujet, c'est une fin en soi par rapport au sujet, mais sur le vécu même de cet objet, il n'y a pas d'interrogation. Merci. Eh bien, on vous remercie. Merci. Et on reprend à 11h comme prévu, donc dans 16 minutes. Merci. Ouais.
So that was very interesting. So now it's your turn. Yeah, my French was not good enough to intervene in the discussion, but it was. Maybe at lunch we have time to talk. I distributed